Hello tout le monde! J'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo dans laquelle vous allez venir un petit peu avec moi dans mon quotidien, comme d'habitude. Donc mon quotidien au magasin, donc 17 rue de la République à Antibes, c'est le magasin La Petite Lunette. Et là je viens d'arriver une heure plus tôt pour filmer 2 voire 3 vidéos, je vais voir. Voilà, c'est le mieux. J'aime bien filmer dans mon environnement de travail parce que souvent je parle de lunettes, donc tant qu'à faire, je trouve que ça colle mieux que chez moi. Le matin c'est pas mal parce qu'il y a un petit peu moins de passage dans la rue, donc un petit peu moins de bruit. Je vous avais pas montré, j'ai changé de fauteuil, donc voilà, je suis très contente. Il va peut-être y en avoir un deuxième, enfin c'est sûr, mais je sais pas si je vais mettre, si je vais le mettre là. Voilà, ça donne ça. C'est chouette, hein. Bon, je compte rajouter à terme un petit tapis et peut-être changer la table basse. J'ai jamais trop aimé cette table basse. En fait, je vais vous expliquer pourquoi je l'aime pas. C'est parce que le magasin, il est avec des escaliers et en fait, quand on arrive d'ici, voilà, autant je trouve que le plateau du dessus est pas mal, mais la partie basse comme ça, je trouve que ça fait un peu brut. Voilà. Donc j'ai déjà préécrit des vidéos. Ça va être dur. Déjà dans ce vlog, je vais vous donner toutes mes inspirations et toutes mes astuces pour mes vitrines. Voilà, ça m'a été pas mal demandé sur Instagram. Si vous voulez suivre mes vitrines au cours des changements, n'hésitez pas à me suivre là-bas. Surtout qu'il y a une story à la une et je vous partage aussi pas mal d'inspirations que je trouve au fur et à mesure. Alors, comment je fonctionne déjà pour mes vitrines? C'est vrai que c'est dommage parce que c'est quelque chose qu'on n'apprend pas à l'école. Alors, ça nécessiterait pas forcément des heures et des heures, mais peut-être juste un petit module. Parce que finalement on se retrouve en magasin et alors qu'on soit employé ou à son compte, je pense ça peut arriver aussi en tant qu'employé, mais moi à mon compte je me suis retrouvée là et je me suis dit faut que je fasse mes vitrines, comment je fais, à quelle fréquence je les change, quel thème, quelle marque, etc. C'est vrai que c'est assez compliqué finalement à gérer. C'est dommage qu'on soit pas plus formé à ce sujet, je trouve, parce que finalement c'est la première chose que les clients voient avant de rentrer. Donc c'est la première image qu'ils ont du magasin quand même. Même si je sais qu'il y a beaucoup d'opticiens qui se servent de leur PLV, donc c'est-à-dire les objets publicitaires qui sont envoyés par les marques, malgré tout ça peut être plus ou moins bien mis en avant. Même avec ces décors-là qui sont déjà préfaits, quoi. Moi, j'utilise pas beaucoup la PLV parce qu'en fait, ce que j'aime, c'est donner une image un peu différente de l'opticien traditionnel. C'est ce que j'essaye de faire à la fois dans le magasin et aussi du coup dans la vitrine. Donc, j'aime détourner des objets, voilà, et pas avoir une vitrine d'opticien traditionnel, en fait. À quelle fréquence? Personnellement, j'ai choisi de le faire tous les mois parce que j'arrive pas à le faire plus fréquemment à l'heure actuelle. Peut-être dans le futur, j'aimerais bien quand même faire peut-être toutes les 3 semaines, voire 2 semaines peut-être, ou changer juste un élément de la vitrine, histoire qu'il y ait plus de mouvement dans la vitrine. Mais bon, pour l'instant, je fais comme ça, donc tous les mois. Personnellement, je ne suis pas forcément les saisons, les événements du style Halloween, enfin Noël, oui, par contre, c'est le seul que je suis, mais sinon, du style fête des mères, etc. C'est peut-être un tort de ma part, mais j'avoue qu'en fait, dès que j'ai cette contrainte-là, j'ai beaucoup de mal en fait à faire une vitrine originale. Je tombe vite dans du déjà vu et dans du que moi je trouve un peu ringard, sorry. Mais voilà, donc c'est ma façon de gérer. Peut-être que par la suite ça évoluera, mais pour l'instant je m'en sors comme ça. Donc comme je vous disais, ce que je préfère c'est détourner des objets. Par exemple, j'ai acheté des petits canards en plastique qui servent pour la pêche au canard chez Monoprix à 20 € et je les avais accrochés un peu en hauteur dans la vitrine et aussi répartis sur mes étagères. Donc voilà, ce que je détourne beaucoup, enfin ce que j'utilise beaucoup, c'est les livres. J'en ai même sur mes étagères parce que c'est vrai qu'en plus ça va bien avec les lunettes quand même, hein. On a besoin de bien voir pour lire, donc je trouve que c'est en plus un objet que j'aime beaucoup, donc voilà, j'aime bien l'utiliser. J'avais même utilisé des feuilles de livres que j'avais déchirées, des cages à oiseaux, des super jolies cages blanches que j'avais ornées de fleurs, on avait suspendu, etc. Enfin, c'est très joli. Voilà, j'aime beaucoup ce système-là de détourner des objets que je trouve qui je trouve ont une histoire ou
enfin peuvent raconter une histoire en tout cas. Ou alors ça m'arrive également de fabriquer des objets, alors moins maintenant, mais ça m'est arrivé quand même, et c'est vrai qu'il y a certains objets qui prennent pas beaucoup de temps à fabriquer et qui donnent un rendu super cool, du style, je vais essayer de vous retrouver une photo de la vitrine que j'avais fait, mais en fait on avait, avec mon employé à l'époque, on avait découpé des formes dans du carton, donc c'était en forme de maillot de bain, et on avait décoré, et en fait on avait accroché, suspendu ces maillots de bain là dans la vitrine avec des lunettes accrochées au niveau du décolleté. Voilà, ça on s'était inspiré d'une vitrine qu'on avait trouvée sur Pinterest, donc j'y viens. Pinterest, c'est une vraie mine d'or pour des idées de vitrine, et en plus moi personnellement je m'inspire vraiment de tout type de vitrine, pas forcément justement l'opticien, parce que c'est là où souvent on tombe dans du déjà vu, donc j'essaye de m'inspirer de plein d'enseignes différentes, beaucoup à l'étranger. Et enfin, quelque chose que j'ai fait très récemment, et franchement je m'en félicite d'avoir eu cette idée, donc si je peux la partager avec vous c'est cool. En fait il y a une boutique de déco, mais un peu concept store, avec des objets ultra originaux et qu'on voit pas partout, évidemment c'est original, et voilà, que j'adore. Cette boutique là, en fait ça fait un petit peu cabinet de curiosité, enfin vraiment c'est tout ce que j'aime. Et en fait bon, j'étais cliente chez eux, et un jour je me suis dit mais attends, eux ils sont 2-3 rues plus loin on va dire, et en fait je me suis dit s'ils me prêtent des objets de leur stock, que je les mets moi dans ma vitrine, que je mets les prix dessus, etc. Ça veut dire qu'en fait ça leur fait une seconde vitrine plus loin. Ça leur fait un petit peu de publicité pour pas grand chose, parce qu'ils me prêtent juste leur stock. Et en même temps, moi, ça me fait des objets de décoration que je n'ai pas achetés, parce que forcément c'est un certain coût, surtout quand on veut changer tout le temps, voilà, on peut pas s'en sortir financièrement sur le long terme. Donc je me suis dit, ça me fait moi des vitrines tout le temps différentes, et en même temps, eux, ça leur fait de la pub. Donc je leur ai proposé l'idée, et ils étaient hyper ravis, et voilà. Et depuis, je suis très contente, parce qu'en plus, donc ça leur ramène des clients, parce que c'est très régulier. En fait, c'était déjà très régulier avant, mais alors là, maintenant encore plus, que les gens rentrent pour me demander si je vends des objets de ma vitrine. Voilà, ça m'arrive tout le temps. Et là, donc maintenant, je suis contente de pouvoir donner la carte de ces commerçants-là et de les envoyer là-bas. Donc c'est donnant-donnant, c'est vraiment une super idée, je trouve. Justement, aujourd'hui, je dois aller changer ma vitrine. Donc d'ailleurs, le magasin dont je vous parle, c'est Maison James Close, rue de James Close à Antibes. Voilà, allez y faire un tour, parce que franchement, si vous avez besoin d'une idée cadeau, je pense qu'il n'y a pas mieux, parce que vous ferez forcément un cadeau original et joli. Et puis si vous avez besoin d'un petit peu de déco ou quoi, ou juste par curiosité, n'hésitez pas. Donc aujourd'hui, je vais justement m'occuper de ma nouvelle vitrine. Donc j'ai 2-3 idées, mais c'est pas très défini. Souvent c'est comme ça. J'ai repéré des petites choses chez donc Maison James Close, qui est rue de James Close. Je vous invite à y aller, parce que vraiment leur boutique est trop jolie. Déjà rien que par curiosité, allez-y. Mais en plus, si vous avez une idée, enfin une envie de faire un cadeau, ou de vous acheter quelque chose comme déco, ils ont des petits bijoux aussi, c'est très sympa. De toute façon, je vais vous emmener comme ça. Oula, je vais vous emmener de toute façon, comme ça vous verrez. Je pense qu'en fait je vais faire ma vitrine demain, parce que j'avais prévu beaucoup trop de choses à faire aujourd'hui, et j'ai d'autres choses qui sont prioritaires, donc j'ai quand même nettoyé la vitrine. Donc ce vlog sera sur 2 jours, tant pis, et je pense que vous y verrez pas d'inconvénient. De toute façon, vous n'avez pas votre mot à dire. C'est comme ça, voilà. Donc on se retrouve le lendemain comme promis pour créer cette nouvelle vitrine. Donc mes vitrines, soit je fais une vitrine avec une seule marque que je mets à l'honneur pendant un mois en général, donc soit je fais une vitrine multimarque. Ça dépend vraiment de mon envie, de mon inspiration, voilà. Et là ce mois-ci j'ai envie de mettre à l'honneur Maikita. Donc je vais vous montrer, parce que j'ai reçu de la PLV justement. La voici, parce qu'en plus ce modèle, ça tombe bien, je l'ai en magasin, et je trouve que l'affiche est plutôt mode. Bon, ils ont déjà fait des choses beaucoup plus impactantes quand même, mais je la trouve assez sympa. Donc ça, je vais l'afficher en haut sur la partie haute de ma vitrine. C'est fou comme je vois direct si une vitrine fonctionne, plus ou moins. Là, celle-là, je l'ai mise à midi, et là, cet après-midi, j'ai plein de gens qui se sont arrêtés devant et puis qui regardent les détails, etc. Donc ça, c'est vraiment top. Et je pense que là, bon, je la trouve magnifique ma vitrine, je vais vous la montrer. Mais aussi, ce qui fonctionne, j'arrive plus à respirer avec le masque. Ce
Ce qui fonctionne beaucoup, c'est que vous allez voir, il y a des éléments qui bougent. Et ça, je pense que ça attire l'œil de suite. En plus, c'est très mignon. Et j'en ai mis aussi sur le bas. Donc ça attire les enfants qui montrent à leurs parents. Bien sûr, avec les colliettes en vitrine, c'est toujours mieux. Et donc tous les éléments où il y a un petit prix comme ça sont à retrouver chez Maison James Close. Est-ce qu'elle n'est pas magnifique cette lampe? Je la veux pour chez moi. Voilà, j'espère que cette vidéo vlog vous aura plu, que cette journée avec moi au magasin vous aura plu également. N'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut si c'est le cas et à me laisser un commentaire. Si vous avez d'autres questions, d'autres idées de vidéos, n'hésitez surtout pas. Rejoignez-moi également sur Instagram, toujours le même pseudo AnSoStyle. Et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!